Bonjour, êtes-vous prêt à entrer dans l'action par cette étape que j'ai intitulée « Comment gérer mon enfance ?» Rappelons que dans l'étape précédente, nous avons vu ensemble comment trouver et où chercher l'énergie suffisante pour donner ou accueillir le pardon. Nous avons conclu que la source du pardon venait d'une personne, Jésus. Il m'a révélé le poids de mon offense envers lui, envers moi et envers l'autre. Il m'a offert son pardon pour que je puisse offrir mon pardon. Qu'est-ce que je fais avec mon enfance? Il va y avoir deux phases distinctes dans cette étape. La confession de pardon, le pardon, un appel à la réconciliation. Avant tout, il est important de réaliser que je suis une personne faillible, parce que tout être humain est limité. Vous ne pouvez pas entrer et vivre pleinement cette étape sans avoir vécu les étapes précédentes. Prenez votre courage à deux mains et avec toute l'énergie que vous avez et osez exprimer devant une personne de confiance ce que je nommerais une confession de pardon. Vous pourriez commencer comme cela. Je pardonne. Là, vous mettez le nom ou le groupe de personnes pour ce qu'il ne m'a pas donné ou fait subir. Là, vous dites tout ce que vous avez manqué ou subi. Pensez au tableau sur les besoins fondamentaux. Ensuite, je pardonne. Là, vous mettez le nom ou le groupe de personnes pour toutes les conséquences qui en découlent dans ma vie aujourd'hui. Et vous écrivez toutes ces conséquences selon l'étape 3. Je précise que si vous avez plusieurs personnes qui vous ont fait subir la même chose, il serait bon de faire une confession de pardon par personne. Reprenons notre exemple de départ. Elle pourrait dire « Je pardonne mon père de n'avoir jamais pris le temps de me comprendre, de n'avoir pas vu que j'étais rêveur et non incapable. Je pardonne mon père de m'avoir enfermé dans mon monde. Par cette phrase, je ne peux pas te faire confiance. » Pour notre exemple, cette confession de pardon doit être faite aussi pour la maman et pour l'instituteur ou les instituteurs. C'est la première phase du pardon. C'est la phase où je comprends, je vis et j'expérimente la puissance du choix de vouloir offrir mon pardon ou demander pardon. J'appelle cela le pardon individuel ou la phase de libération personnelle. Mais s'arrêter ici, ce serait manquer le but final, car le pardon n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour retrouver un lien avec soi, avec l'autre. Alors il est important d'offrir la possibilité à l'autre d'entendre cette demande de pardon, ou ce pardon que vous offrez. Il est nécessaire de créer le pont vers l'autre, l'offenseur ou l'offensé. Maintenant, j'aimerais parler du pardon comme un appel à la réconciliation. C'est le nom que je donne à cette seconde phase de cette étape. Elle est primordiale. Vous connaissez certainement cette règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Je la déclinerai en affirmatif. Fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse. Ou encore, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En réalité, cette dernière maxime vient directement de la bouche de Jésus que l'on retrouve dans la Bible. Alors, comment faire en sorte que mon offenseur ou offensé comprenne que je voudrais me réconcilier avec lui, que je souhaiterais lui offrir mon pardon ou lui demander pardon? Pour cela, mettez en acte votre confession de pardon. Comment? En allant voir l'autre personne pour lui partager cette confession ou la lui écrire. Je favorise l'écrit parce qu'il peut être lu par son destinataire lorsqu'il le désire et sans que mes émotions ou les siennes ne soient mises à mal par la présence de l'autre. Surtout si le courrier est adressé à l'offenseur. Quel est le but de ce courrier? Que l'autre sache. Si ce courrier est destiné à l'offenseur, il lui permettra de savoir ce que vous avez vécu suite à son offense et les conséquences dans votre vie, depuis ce moment-là. Si le destinataire est l'offensé, ce courrier lui permettra de comprendre votre désir de réparation en demandant pardon et en offrant un dédouanement. Parfois, vous ne pouvez pas réparer les conséquences de votre offense.
Alors cette réparation peut être matérialisée par quelque chose de symbolique. Par exemple, s'il y a eu vol, vous pouvez lui rendre l'équivalent à ce jour. S'il y a eu viol, une façon de montrer votre désir de réparation pourrait être de vous dénoncer au commissariat. Ce serait un premier pas. Ça ne répare pas la personne, mais ça lui montre la réalité de votre démarche de demande de pardon. Si vous avez déjà été jugé, vous pourriez réfléchir à une réparation symbolique. Il est bon de préciser dans ce courrier que c'est une lettre personnelle et confidentielle et que vous aimeriez beaucoup lire sa réponse. Vous écrivez toujours dans l'idée d'ouvrir la porte à la réconciliation. Précisez également que vous avez aussi pu l'offenser de votre côté, mais que cela sera vu dans un autre échange. Il faut se rappeler que nous sommes parfois l'offenseur et d'autres fois l'offensé. Si vous êtes l'offenseur, c'est à vous de réfléchir comment trouver un dédouanement à offrir en parallèle de votre demande de pardon à l'offensé. Si nous reprenons notre exemple qui nous a suivis tout au long de ces étapes, le père a négligé l'enfant. Il n'a pas reconnu son besoin de rester seul de temps en temps et lui a fait sentir qu'il n'était pas à la hauteur de ses attentes. Dans son courrier de demande de pardon, il faudrait qu'il réfléchisse à un dédouanement. Par exemple, ça pourrait être des temps de présence du père lors des étapes importantes de la vie de sa fille, devenue adulte, comme lors de la soutenance de son doctorat ou lorsqu'elle décroche son premier contrat de travail. Bref, tout ce qui montrerait sa fierté de l'avoir comme fille. Ensuite, cette proposition de réparation ouvre 2 réponses possibles. Si la demande de pardon est faite, que la restitution est approuvée et que le pardon est accueilli, la réconciliation est possible, car cela veut dire que chacun a réalisé et réparé dans la mesure du possible les causes et les conséquences dans la vie de l'autre. Il y a une liberté retrouvée face à la situation et une relation restaurée. Si la demande de pardon n'a pas de réponse, c'est comme un pont non utilisé par l'autre. Il n'accueille pas l'ancrage du pont de son côté. La réconciliation ne peut pas se faire. Alors, comment gérer cette non-réconciliation? Cela peut vous rendre triste et c'est normal. Par contre, vous avez le droit de vous sentir libre face à la situation, car vous êtes libéré en offrant ou en donnant votre pardon. Nous allons récapituler. Il y a 2 phases. La première, la confession du pardon. Je sais que j'ai demandé pardon ou que j'ai pardonné. La deuxième, le pardon appelle à la réconciliation. Donc, j'écris ou je vais voir la personne pour construire ce pont vers l'autre. Le but étant d'offrir, s'il le désire, mon pardon ou ma demande de pardon et de l'encourager à ce que lui-même me donne son pardon ou sa demande de pardon. Lorsque nous recevons un cadeau, normalement nous avons un élan de reconnaissance. Dans l'étape suivante, qui sera la dernière de notre parcours, j'aimerais vous emmener dans un style de vie qui sera l'expression de votre reconnaissance, de votre merci. Au revoir et à bientôt pour faire ensemble la dernière étape.